Alors Nadine Morano, Bruno Gilliard, le premier adjoint à la mairie de Paris, est en direct avec nous dans ce studio. Il vous a attentivement écouté. C'est ce qu'explique Nadine Morano. C'est ce que vous avez voulu faire. Vous souhaitez la bienvenue à tous les immigrés à Paris. J'entends Nadine Morano appeler à faire preuve de responsabilité. La responsabilité, c'est de ne pas raconter n'importe quoi comme elle vient de le faire, et en effet de ne pas laisser libre cours à une xénophobie qui aujourd'hui s'assume pleinement. Et je ne vois plus trop de différence entre le discours que nous venons encore une fois d'entendre de Nadine Morano et par exemple de certains représentants du Front National. Lorsqu'elle fait le même amalgame entre la saleté des rues, les migrants, et puis là je viens d'entendre maintenant l'islamisme radical, oui, c'est irresponsable. On ne peut pas à la fois accuser la mairie de Paris de laisser des migrants dans la rue, et si je comprends Nadine Morano, donc de laisser libre cours à la saleté dans les rues, puisque l'amalgame a été fait, et en même temps refuser ce que nous proposons, c'est-à-dire de mettre à disposition des places dans des centres d'hébergement d'urgence pour les mettre à l'abri. Ensuite, il y a un amalgame qui est irresponsable. De quoi parle-t-on ? Nous parlons d'un certain nombre de migrants qui arrivent en Europe. Ça n'est pas vrai que la France est le pays le plus touché par cette crise migratoire. Il y a nettement plus de migrants demandeurs d'asile en Allemagne, 3 fois plus qu'en France. Il y en a nettement plus en Italie, en Grèce qu'en France. Ça n'est pas vrai que lorsque nous traitons dignement, avec solidarité, des migrants qui fuient des dictatures, qui fuient des guerres, Madame Morano, qui fuient des guerres au péril de leur vie, qui ont traversé, Madame Morano, qui ont traversé le Sahara au péril de leur vie, qui ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie, accueillir ces gens avec dignité, c'est ça, faire preuve de responsabilité et être fidèle aux valeurs de notre pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut être laxiste et dire que nous allons accueillir tout le monde sous n'importe quelle condition. Nadine Morano vous dit que vous ouvrez la porte à l'immigration clandestine. Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'il faut remettre dans des charters ceux qui ne pourront pas bénéficier de l'asile. Mais comment va-t-elle faire, Madame Morano, puisque justement ce que nous faisons, nous mettons à l'abri l'ensemble des migrants pour traiter individuellement chacune des situations, pour savoir qui pourra devenir demandeur d'asile. Réponse de Nadine Morano. Ensuite, je donne la parole à Arnaud Folk, le directeur délégué de la rédaction de Valeurs Actuelles, qui est également avec nous dans ce studio. Madame Morano. J'ai dit et écrit très clairement sur ma page Facebook, et j'invite vos auditeurs à y venir, et même sur le Rassemblement pour le peuple de France que j'ai créé. Bon, j'ai expliqué que les déboutés du droit d'asile devaient être expulsés. C'est ce que j'ai écrit sur ma page Facebook, donc Monsieur Julliard devrait lire attentivement. Aujourd'hui, il y a 70 000 demandes par an, 2 tiers sont rejetés, il y a seulement 1% qui sont reconduits à la frontière. Je demande la création d'un service public, de la reconduite vers les pays d'origine, mutualisée avec les pays européens, où nous aurions une flotte aérienne pour pouvoir reconduire. Ça, c'est un message de dire vous ne pourrez pas venir en Europe à n'importe quelle condition. J'ajoute, Monsieur Julliard nous dit il y a la guerre là-bas, tout ça, il y a des dictatures. Où est Monsieur François Hollande pour faire preuve d'initiative, pour régler les problèmes qui se passent dans ces pays? Parce que très clairement, je le dis quand j'entends les procès qui nous sont faits, la Libye, vous avez déstabilisé la Libye. Non, la Libye a été déstabilisée par une guerre civile interne suite au printemps arabe. Nous sommes intervenus, la France est intervenue sous mandat des Nations Unies pour éviter un bain de sang à Benghazi. Depuis que nous avons quitté le pouvoir, que s'est-il passé pour accompagner le développement de la démocratie dans ce pays, la transition démocratique? Rien. Monsieur François Hollande est aux abonnés absents sur la scène internationale, c'est ça la réalité. Et puis je vais vous dire, on dit ils quittent leur pays, ils fuient la guerre. Heureusement qu'on n'a pas fait pareil, nous, en 39-45 ou en 14. On a tous des aïeux qui reposent dans la terre de France, qui se sont battus pour la liberté et pour sauver la France. Alors moi je dis qu'il faudrait aussi que ces personnes, plutôt que de fuir, parce que ça n'est pas la solution, se battent pour leur pays et qu'on les accompagne dans ce combat. C'est ça la réalité. Il faut leur permettre de rester chez eux. Et aujourd'hui, il faut une mobilisation internationale pour aider à constituer d'ailleurs des camps de migrants, comme c'est le cas en Jordanie, où il faut les aider à rester au plus près de leur pays. La dictature dont on parle, la dictature terrible en Érythrée, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accueillir tous les Érythréens chez nous? Ou est-ce qu'il faut se dire qu'une mobilisation politique et internationale doit faire preuve d'ingérence et lutter contre cette dictature pour permettre aux Érythréens de revivre chez eux et de vivre dans un pays où la démocratie pourrait régner? Trop facile. Juste pour conclure, Nadine Morano. Ils fuient, on les laisse venir en France. Vous n'avez pas les moyens de financer cette politique du droit d'asile qui nous coûte 2 milliards par an. On n'a pas les moyens de payer l'assurance maladie à ces gens qui ne cotisent pas. On va y revenir dans un instant. J'ai beaucoup d'appels au standard et on va les prendre dans un instant. Arnaud Folk de Valeurs Actuelles est également avec nous. Bruno Gilliard, premier adjoint à la mairie de Paris. Juste pour conclure, Nadine Morano, ça manque pas un petit peu d'humanité, votre discours? Écoutez, si pour vous l'humanité, moi l'humanité, vous voyez, en France,
c'est que quand on accueille chez nous quelqu'un, on l'accueille dignement, on est en capacité de l'intégrer, de lui permettre de trouver un travail, de lui permettre d'avoir un logement et de s'assumer. Aujourd'hui, si pour vous l'humanité, c'est d'avoir des migrants dans les rues, qui vivent dans l'urine, avec des gamins qui n'ont aucune hygiène possible à leur proximité, si pour vous c'est ça la dignité de la France, nous n'avons sans doute pas la même vision de la dignité. Pour moi, la France doit être un pays qui contrôle, comme au Canada, son immigration, et qui a une immigration choisie, assumée pour vivre en bonne cohésion sociale et pour permettre à ceux qui viennent chez nous, parce que ceux qui en souffrent le plus, figurez-vous, c'est ceux qui pourraient être, qui devraient bénéficier d'un vrai droit d'asile et qui aujourd'hui ne peuvent pas en bénéficier. Pour moi, la dignité, c'est que la France qui accueille quelqu'un le fasse en sachant qu'elle pourra l'intégrer, qu'elle pourra lui permettre de travailler et de s'assumer. C'est pas devoir vivre des gens dans la rue ou dans des bidonvilles. Voilà, merci de l'avoir dit sur Europe 1 ce matin, Nadine Morano, eurodéputée des Républicains.